Bonjour à tous Et et à toutes. bonjour. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on patiente juste une petite minute, le temps de laisser tous les participants arriver et se connecter. Et ensuite, nous pourrons nous présenter brièvement avec Fabrice avant de rentrer dans le vif du sujet. En logistique, juste, j'en profite, vous avez sur la partie droite la possibilité de poser des questions, de nous poser des questions. Ces questions seront traitées en fin de séquence, si ça vous convient. Donc, n'hésitez pas à poser toutes les questions qui vous passent par la tête pendant notre intervention et elles seront traitées à la fin de la séquence. Merci. Voilà. Vous êtes très nombreux à vous connecter. Ouais, je pense qu'encore quelques secondes, Fabrice, et à mon sens, pour respecter notre timing, nous pouvons, c'est important. T'as raison. Nous pouvons y aller. Quand tu veux, Fabrice. Écoute, je te propose qu'on démarre. Allez, c'est parti. C'est parti. Eh bien, écoutez, merci beaucoup de votre présence massive pour ce webinaire que j'ai le plaisir d'animer aujourd'hui avec Fabrice de l'agence Watt. Watt nous fait l'honneur, Hippolyte, d'être présent et mis en avant sur un sujet aujourd'hui qui est on ne peut plus d'actualité, notamment pour 2025, en lien avec l'IA générative et comment elle vient bousculer le recrutement, bousculer les habitudes et surtout être au service de fluidifier en fait la rencontre et la relation entre vous, recruteurs, et les candidats. Je me présente rapidement, donc je suis Gauthier Bayeul, je suis associé fondateur chez Hippolyte AI. Hippolyte AI existe depuis 5 ans maintenant. Nous sommes spécialisés historiquement dans le sourcing et la préqualification de talents sur le social media, donc talents dits passifs, non intentionnistes, qu'on vient capter dans leur quotidien pour leur soumettre votre marque employeur, les postes que vous avez à pourvoir et les inciter justement à postuler au travers d'un parcours de candidature fluide et innovant. Nous avons fait le choix d'intégrer l'IA générative il y a maintenant 2 ans au sein d'Hippolyte. Historiquement, Hippolyte RH est devenu Hippolyte AI, puisque nous avons pris ces sujets à bras le corps au service à la fois de nos clients recruteurs, mais également de nos amis, les candidats, pour justement fluidifier leur parcours. Et je vais laisser Fabrice se présenter. Merci beaucoup Gauthier. Donc Fabrice Ersico, moi je pilote le digital pour l'agence Watt et j'ai surtout une casquette de direction conseil sur l'optimisation des parcours de recrutement pour les candidats et les recruteurs. J'insiste sur le « et ». Et c'est là où on se rejoint totalement avec Hippolyte aujourd'hui, c'est qu'on partage à la fois des constats communs que je vais vous raconter très rapidement et surtout une vision avant que Gauthier nous expose toutes les solutions IA qui répondent à ces nouveaux évolutions, ce nouveau paradigme, comme on aime à le dire et surtout à l'entendre en ce moment. En termes de déroulé, on va avoir une logique vraiment d'observation que va vous partager Fabrice, une logique de vision et surtout derrière une logique de solution, donc des cas concrets d'usage, notamment au bénéfice de la relation entre les candidats, vos candidats et les recruteurs. Dans quelle mesure nous pouvons incorporer de l'IA générative au sein des différentes étapes, que ce soit au niveau de la première rencontre, et de garder justement ce fil, en fait, ce lien avec les candidats, jusqu'à l'acte de candidature en tant que tel, et jusqu'à la réception de celle-ci. Vous le verrez de manière un petit peu enrichie et augmentée. Alors pour commencer, on voulait partager un certain nombre de constats qu'on n'a pas suffisamment l'habitude de discuter avec vous.
Et il y a un premier point, c'est à l'ère de l'IA et de la forte expansion de la HRTech, je pense que chacun constate. Aujourd'hui, on a un paradoxe. C'est quand on entend en entretien quali ou qu'on fait des opérations, des ateliers ou qu'on collecte un certain nombre de feedbacks, il n'y a jamais eu autant besoin de relationnel dans un processus de recrutement, et c'est des échanges qui sont quasiment autant plébiscités que le contenu d'une offre ou d'un avantage employeur sur job board, un site, un bot, etc., etc. Et donc, comme on va vous l'exposer ce matin, il y a un game changer qui arrive, qui est l'IA, qui va redéfinir cette façon d'aborder les relations avec les candidats, qui est relativement complexe, contrairement à ce qu'on peut projeter. Et c'est bien là un peu notre sujet de la matinée, c'est comment on peut utiliser la simplicité de l'IA pour faire face à cette complexité. Des relations complexes, comme on le définit juste après. Pardon Gauthier, j'ai besoin de toi. Merci Gauthier. On le constate de manière très récurrente, une vision qui est tronquée du parcours de recrutement, le parcours qui va de la recherche d'emploi jusqu'au dépôt de la candidature. On aimerait tous que ça aille vite, que ça se fasse en une fois, en quelques échanges, mais malheureusement, c'est pas du tout le cas. Et quand on concatène un peu les différents chiffres, alors vous le voyez, ce sont des chiffres relativement larges. Ce qu'on constate, c'est que ces parcours de la recherche jusqu'au dépôt de la candidature, ils sont déjà beaucoup plus longs que ce qu'on peut imaginer. Ils peuvent durer de 2 à 8 semaines. Alors vous imaginez que ça varie en fonction des profils, du niveau de poste. C'est aussi un parcours qui est séquencé, et ça c'est un point qui est relativement stratégique pour la mise en place des différents dispositifs. Aujourd'hui, on estime qu'un candidat, il a 7 à 9 itérations en fonction des différents canaux que vous lui mettez à sa disposition. Ça veut dire que ça part du SEO, parce qu'une recherche d'emploi peut démarrer et démarre surtout de plus en plus sur un moteur de recherche, sur les job boards, sur les sites, sur les bots, sur les accès téléphoniques, un ATS, etc., etc. Et si ça ne suffisait pas, il se trouve qu'en plus, ces échanges et cette relation qu'on veut mettre en place, elle est extrêmement fragile. Ce qu'on constate, et là c'est notamment des données qu'on a pu partager avec Gauthier et Hippolyte, c'est qu'en 3 secondes, on peut perdre l'attention, qu'au-delà de 3 minutes, on perd un candidat, et que d'une manière générale, au travers de tous ces facteurs de complexité, s'il y a quelque chose ou plusieurs choses qui ne conviennent pas, on a 87% d'évasion d'un candidat sur ce parcours. Voilà, donc petit constat partagé sans être complètement défaitiste, puisque les choses, on continue de recruter, les choses se font bien, il y a un certain nombre de points d'attention et il y a un nouveau cadre à imaginer. Et nous, on a une image qu'on aime bien, quand les choses deviennent complexes, il faut souvent se ramener, se réinspirer des choses les plus simples. Et l'histoire du Petit Prince avec le renard, on l'aime beaucoup parce que finalement, à la base, la relation d'un enfant et d'un renard sur l'astéroïde B612, c'est pas super évident. On a une complexité qui est soulevée, qui met en relief un véritable enjeu dans notre manière d'aborder les relations avec les candidats. Et face à la complexité, on a une histoire simple. Mais ce qu'elle contient est effectivement beaucoup plus profond que ce qu'elle y paraît. Et pour guider un peu la manière dont les nouveaux codes relationnels peuvent être traités avec l'IA et notamment Hippolyte ce matin, s'il fallait les définir, nous on les regrouperait en quatre points majeurs. Le premier, c'est qu'il faut être patient. On a souvent tendance, comme je vous le disais, à aller beaucoup trop vite. Et il y a un point qui est très clair, c'est que ce temps de patience, il doit être consacré à l'amélioration de la connaissance des candidats. Alors pour ça, vous avez beaucoup de leviers qui peuvent être activés, le matching, la data, les tests de l'access management, etc. Le deuxième point, c'est que dans toute relation, il va falloir établir des rituels. Et c'est là où les choses commencent à évoluer de plus en plus. On a la nécessité aujourd'hui d'améliorer les échanges et les feedbacks avec les candidats. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez retrouver dans toutes les études qui paraissent ou les différentes solutions de HRTech qui publient
de plus en plus de KPI sur ce point-là. On est sur un facteur aussi d'interruption d'un process de candidature. Si vous n'êtes pas bon, en feedback sur les réseaux sociaux, via un bot, SMS, tel, bref, tous les canaux sont activables sur ce sujet-là. Le troisième point, il est aussi de plus en plus nouveau, c'est qu'en tant que recruteur, il va falloir accepter la responsabilité qui vient quand vous engagez une relation avec un candidat. Ça veut dire que c'est à vous de piloter, de donner le rythme, d'animer les différentes interactions avec les candidats. Et ça passe aujourd'hui de manière formelle par du conseil personnalisé, on peut mettre en place des scénarios d'entretien automatisés, etc. Et le quatrième point, c'est plutôt un point d'alerte qu'on voulait partager avec vous, qu'on constate encore un petit peu beaucoup. C'est qu'on est soumis tous, et nous les premiers, au piège de la standardisation. Et vous avez bien déduit par vous-même qu'aujourd'hui, c'est à l'inverse, dans l'ultra-personnalisation du parcours, dans cette capacité à apporter une réponse dédiée sur mesure et personnelle, qu'on va être performant. Et pour ça, on a une réponse IA ready, et c'est Gauthier qui va vous l'exposer. Merci Fabrice pour ces éléments. Tout d'abord, je voulais juste faire un petit focus rapide sur l'actualité de l'IA, mais l'actualité vraiment up-to-date. Donc Qwen, qui ne vous parle sûrement pas encore, Qwen qui est l'IA d'Alibaba, qui vient d'être mise en place, délivrée. Vous avez dû entendre parler de DeepSeek, qui est le concurrent chinois d'OpenAI et de ChatGPT, qui aujourd'hui casse un petit peu le marché en termes de pricing, et Qwen qui vient en surpuissance marquer une avancée significative en dépassant les modèles existants de ChatGPT et de DeepSeek. Donc à suivre de près. Voilà, c'est plutôt de l'information que je souhaitais vous partager. Ensuite, 2025, clairement, toutes les études le montrent, c'est l'année des agents intelligents. Agents intelligents qui vont certes concerner le recrutement, le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, mais qui vont en fait traverser à la fois la vie personnelle et la vie professionnelle. Donc vous allez avoir des agents qui vont apparaître dans votre quotidien pour venir vous assister. J'insiste beaucoup là-dessus. Juste, c'est un point qui est central, c'est que l'IA ne remplace pas, l'IA vient assister. Et vient assister des personnes dans le monde de l'entreprise, dans la sphère personnelle, dans la sphère professionnelle, sur des tâches aujourd'hui quotidiennes assez chronophages ou avec peut-être moins de valeur ajoutée, comme organiser des rendez-vous, gérer des calendriers ou traiter, pourquoi pas, préparer vos mails, préparer vos brouillons, en tout cas vous assister. Et puis l'année de la régulation, donc en Europe, IA Act, ça ne vous aura pas échappé, ça fait quelques mois maintenant, voire même un an que ça a été voté, avec une mise en application progressive. Et là, on a les premiers éléments de l'IA Act qui sont mis en application depuis le 2 février, donc avant-hier, ou avant-avant-hier, sur des sujets de risque critique comme la reconnaissance faciale ou, je dirais, la notation sociale, ce qui est très répandu en Chine et drastiquement interdit. Je propose qu'on revienne sur ces sujets d'IA Act et de compliance, qui sont des sujets assez centraux dans l'organisation et qu'il faut justement appréhender au mieux pour éviter quelques gênes ou notamment quelques ennuis au moment du déploiement avec les services juridiques et IT des organisations. Ce que je vous propose, c'est de rentrer dans le vif du sujet pour faire le lien avec les propos de Fabrice précédemment. On a vraiment une conviction chez Hippolyte, c'est que le process de recrutement ou le process de candidature aujourd'hui doit être ultra personnalisé. C'est-à-dire qu'on s'attend aujourd'hui, un candidat s'attend à avoir un parcours individualisé. C'est-à-dire de sa recherche jusqu'à l'acte de candidature, d'avoir une relation privilégiée avec l'entreprise, une relation qui va être vraiment individualisée en fonction de son parcours, de ce qu'il souhaite, de ce qu'il recherche, de ce qu'il ressent, de sa situation actuelle, pour vraiment l'orienter vers le bon poste au bon moment, via le bon canal. Et ça, aujourd'hui, l'IA générative, porte bien son nom, puisque générative, va pouvoir générer du contenu de type message, de type vidéo, de type visuel, pour aller justement rendre cette relation ultra individualisée. L'idée, c'est que l'IA ne soit pas un simple outil de sélection, mais que ça soit un accélérateur justement dans la relation humaine. Parce que toute cette logique d'IA générative vient en fait gommer, ou on vient en tout cas faciliter, fluidifier la mise en relation
est l'essence même du job de recruteur, qui est de rencontrer des candidats physiquement, ou en tout cas de sacraliser le temps d'échange, et non pas de répondre à des mails, de traiter ou trier des candidatures, ou de créer des offres d'emploi. L'essence même, en fait, aujourd'hui, du job de recruteur, c'est vraiment le temps de la rencontre. Et l'IA générative, aujourd'hui, permet de se concentrer là-dessus, en gommant, ou en tout cas en simplifiant, des moments de relation. On a en fait aujourd'hui des candidats qui sont soumis à votre marque ou à vos opportunités par une multiplicité de canaux. Je pense alors, pour le coup, à la publicité digitale, typiquement sur les réseaux sociaux, comme peut proposer Hippolyte, ou de la publicité physique, sur des 4x3 plutôt traditionnels qui fonctionnent encore très bien. Évidemment, votre site carrière, les job boards, ou encore le candidat qui va avoir son collègue, un ami, qui va lui recommander de postuler chez vous, parce que voilà, il y a une bonne marque employeur, un bon ressenti, ou via une recherche proactive. Mais là, le candidat n'est pas du tout prêt forcément à s'orienter ou à postuler. Il est en simple recherche d'informations, de recherche de cibles potentielles d'entreprise, d'intérêt, de recherche d'informations sur l'entreprise qu'elle propose, sa politique RSE, sa marque employeur, ses valeurs, ses piliers, vraiment dans une première démarche de sensibilisation recherche. Et donc l'idée, c'est de voir comment l'IA peut intervenir dès ce moment, en fait. Je vais vous proposer, après un parcours complètement IA-Gen ready, comme dit Fabrice, pour vous montrer un petit peu comment on peut accompagner justement ce candidat dans sa recherche. Une fois que le candidat va être un petit peu intrigué par l'offre, l'IA peut intervenir sur différents sujets. Donc, je l'évoquais tout à l'heure, l'ultra-personnalisation. Donc, l'idée, c'est que le contenu soit ultra-personnalisé, qu'il permette de communiquer via un chatbot, via un assistant, peu importe le canal. On peut s'affranchir du canal, qu'il soit WhatsApp, qu'il soit Messenger, qu'il soit un chatbot plutôt classique, peu importe. L'idée, c'est de garder ce fil et cette mémoire de conversation avec ce candidat, peu importe le canal qu'il mobilise, qu'il utilise. L'idée, c'est d'utiliser également la puissance du prédictif de l'IA pour justement envoyer la bonne relance, le bon message au bon moment au candidat quand il est plus à même de déclencher, pourquoi pas, un acte de candidature ou d'intérêt. On a souvent des candidats aussi qui ont besoin de réassurance ou d'engagement, qui se disent, tiens, bon, pourquoi pas, et puis qui oublient, qui passent à autre chose. On est dans une génération aujourd'hui qui est la génération du swipe, donc tout de suite maintenant. Je veux quelque chose, je commande Amazon, j'ai Prime, je l'ai tout de suite. Je veux un film, Netflix va me recommander la meilleure série. Et donc du coup, le monde de la recherche d'emploi doit être un petit peu pareil, la bonne recommandation au bon moment. Et ça, l'IA génératif permet justement d'avoir ces recommandations. L'idée, pourquoi pas, c'est aussi d'avoir une offre d'emploi qui soit personnalisée au candidat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on avait les offres d'emploi qu'on passait du temps à rédiger pour qu'elles soient suffisamment attrayantes, pas trop longues, pas trop courtes, toujours le même sujet. Ensuite, il faut les féminiser un petit peu. Ensuite, on va utiliser l'IA pour améliorer nos offres d'emploi. Et pourquoi pas utiliser l'IA pour avoir des offres d'emploi qui soient contextualisées aux candidats qui cherchent un intérêt. Pourquoi ne pas mettre en avant dans l'offre d'emploi des éléments qui sont chers aux candidats ou aux prospects candidats, justement pour engager davantage le candidat. Ça, c'est des éléments qui sont aujourd'hui possibles. Et puis, toute la logique de suivi, de notification, qui aujourd'hui peuvent être très chronophages, dans, encore une fois, garder le fil avec le candidat, puisqu'on a vu que c'était 6, 8 semaines sur le temps de réflexion, ou le temps d'action. Et c'est important aujourd'hui de conserver justement dans la temporalité ce fil, ce lien avec les candidats. Donc l'idée, c'est vraiment d'optimiser l'expérience, d'optimiser aussi la qualification, parce que vous le verrez, côté recruteur, l'idée est d'avoir un dossier de candidature augmenté, nourri par la totalité des échanges qui ont pu être menés avec les candidats, pour justement pouvoir, en tant que chargé de recrutement, se concentrer sur les bons profils et sacraliser encore une fois le temps de la rencontre. Ce que je vous propose, c'est de voir du concret. De voir du concret d'un scénario autour de Pierre, au hasard, qui est candidat chez Hippolyte pour le coup, et qui cherche un job de commercial expérimenté.
Il est en poste, il cherche un nouveau challenge et s'intéresse, pourquoi pas, à Hippolyte en tant qu'entreprise pour y postuler et regarde un petit peu. Donc on a plusieurs itérations que je vais vous dérouler. Tout d'abord, il entend parler d'Hippolyte par plusieurs sujets, une conférence sur l'IA animée avec un brillant Fabrice Arcicot, un post LinkedIn et un article sur l'innovation dans le recrutement. Il réagit à l'un de ces posts sur LinkedIn et il clique et il se retrouve engagé via un chatbot. Ce chatbot, en fait, ici, va pouvoir l'accompagner. Donc, tiens, je veux découvrir Hippolyte. Et là, on va pouvoir nourrir le prospect candidat de différents contenus. Voilà, c'est pour la démo, je vous ai mis quelques éléments. Donc, du contenu sur qui est Hippolyte, nos valeurs, notre mission. Et ça, de manière vraiment lisible, limpide, fluide, efficace, notamment sur smartphone. Une petite vidéo, on peut nourrir de la vidéo métier, des vidéos de marque employeur. Et puis, on va proposer un petit quiz rapide, tiens, pour le candidat. Première étape. Est-ce que vous, le poste de commercial senior chez Hippolyte? Et là, je vais poser quelques petites questions légères. Est-ce que vous avez déjà travaillé en B2B? Comment vous percevez la prospection commerciale? Avez-vous géré des cycles de vente longs? Et en fait, là, de manière indirecte, je suis déjà en train de préqualifier mon candidat et je suis déjà en train de créer une relation avec lui et je suis déjà en train d'attraper de l'information. Tiens, j'ai un beau score. Et puis, derrière, je peux l'engager directement, postuler, ou tiens, je veux être alerté pour un petit peu plus tard. Je vais choisir d'être alerté et je vais laisser le numéro de téléphone. Et donc là, tac, on crée un premier niveau de contact avec le candidat. Donc là, je l'ai fait réagir et je l'ai nourri de ma marque employeur, je l'ai nourri de mes valeurs, de mes piliers de marque et j'ai capté son numéro de téléphone. Avec ce numéro de téléphone, je vais pouvoir, un peu plus tard, lui envoyer un petit message WhatsApp. Tout ça de manière bien entendu automatisée dans le cadre de workflow avec des messages individualisés. Et donc, je lui envoie un petit message. Bonjour Pierre, j'espère que vous allez bien. Tiens, on a une opportunité de commercial senior chez Hippolyte à vous proposer. Et là, je lui mets une petite description de l'annonce assez incisive. Et derrière, je lui propose soit de postuler directement, soit de poser des questions sur le poste. Et donc là, le candidat, le prospect candidat, va pouvoir interagir et poser directement ses questions sur WhatsApp à propos de l'entreprise, à propos du poste. Et l'IA générative va répondre de manière autonome parce qu'on l'aura nourri, parce qu'on l'aura alimenté sur les différentes thématiques que peut adresser le candidat. Donc je crois que j'ai mis une autre question, je n'ai plus en tête ce que je lui ai posé. Merci. Bon, je suis poli avec l'IA, il faut être poli parce que si vous êtes poli avec l'IA, elle est polie avec vous, mine de rien. Quelles sont les évolutions possibles sur ce poste? Qu'est-ce qui va me... Et donc, l'IA générative va pouvoir apporter directement une réponse. Voilà, donc montée en compétences, mobilité interne, responsabilité managériale, projet innovant. Donc ça, c'est de la valeur que je vais transmettre à mon candidat. Et puis peut-être que le candidat va faire le choix de postuler ou de s'engager juste après. Donc là, j'ai ferré, entre guillemets, mon prospect candidat sur un article de blog, sur un post LinkedIn, sur une communication quelle qu'elle soit, un QR code sur une affiche 4x3. Je vais le nourrir de contenu Hippolyte, je vais m'inscrire en tant que marque, en tant qu'employeur de choix dans son état d'esprit. Je vais ensuite le recibler sur WhatsApp pour l'engager vers une opportunité qui vient d'apparaître dans mon ATS. Et automatiquement, je vais pouvoir nourrir mon pool de prospects candidats. Ce candidat va réagir, va pouvoir poser des questions et ensuite va confirmer sa candidature via le chatbot. Donc si je vous montre, hop, ici, pardon, comme ici, hop, je vais juste, excusez-moi, il me garde en mémoire ma navigation, c'est plutôt bien fait. Et là, je vais pouvoir aller matcher mon CV. Donc, bien sûr, j'ai tout un tas de process de candidature. Je peux postuler avec CV, sans CV, je peux postuler par téléphone, je peux postuler par chat, par WhatsApp. Là, j'ai fait le choix de garder le CV historique puisque on a historiquement encore beaucoup de personnes qui sont très attachées au CV. Donc, je mets mon CV
Et là, l'IA générative va analyser directement le contenu pour justement mettre en exergue directement les points forts, les éléments. Merci Pierre, j'ai repéré quelques points forts dans votre CV, vos compétences techniques, comportementales, expériences, centres d'intérêt. À la lumière de ces éléments, j'ai une offre qui pourrait correspondre à votre profil. Commercial, B2B. Très clair, je vais pouvoir choisir mon offre. Et là, on va, encore une fois, individualiser le parcours. Pourquoi c'est fait pour vous? Parce que vous avez 5 ans d'expérience. Parce que vous affichez un taux de closing dans votre CV à plus de 65%. Parce que vous êtes empathique, parce que vous avez les bonnes compétences et les bons CRM. Et parce qu'en plus, vous avez chez MacTech consolidé votre expertise. Donc là, on est vraiment dans une relation individualisée. Là, le candidat se dit, OK, ils ont vu mon CV, ils ont même analysé mes expériences, mes compétences. OK, top. Derrière, je peux directement engager, je postule. Je peux encore, j'ai des questions, comme on l'a vu tout à l'heure, interagir avec l'IA pour demander des compléments, ou je peux en savoir plus sur l'annonce. Si je veux en savoir plus, je vais avoir un déroulé plutôt classique d'offres d'emploi, mais qui va encore une fois être réécrite automatiquement en fonction du profil du candidat qui postule et de l'antériorité de communication qu'on a pu avoir avec lui. Et donc là, je vais faire acte de candidature. Ma candidature est terminée. J'ai mis mon CV. Ma candidature est enregistrée. L'IA me propose de continuer un petit peu mon parcours. Et ça, je vous l'ai mis maintenant parce que je voulais pas vous remettre du WhatsApp ou autre, mais on peut tout à fait le décorréler dans le temps. Et on peut engager un test de personnalité que je vais pouvoir faire en vocal. Tiens, moi je suis commercial, j'ai besoin de faire mon propre marketing, ma propre vente auprès du recruteur, et je vais faire le choix de convenir d'un échange téléphonique. Bien sûr, échange téléphonique géré complètement par l'IA, qui va accompagner le candidat dans un upgrade de son dossier de candidature, un complément de candidature, et il va échanger par téléphone librement avec notre assistant vocal. Ou alors le faire par WhatsApp à l'écrit s'il est plus à l'aise. Ou au contraire, dire non, moi j'ai terminé ma candidature, non merci, je passe à la suite. Donc vous voyez en fait, cette relation, elle est vraiment sur un fil qui doit tenir entre le premier point de contact de l'entreprise avec le candidat, de vous entreprise avec le candidat, et de maintenir ce point de contact jusqu'à l'acte de candidature. Ce qui fait que vous gérez à la fois des nouveaux prospects, vous gérez du nurturing de candidats que vous pouvez mobiliser lorsque vous avez de nouvelles opportunités qui arrivent ou qui sont nécessaires pour votre organisation. Derrière, bien sûr, pour tenir le fil, vous allez pouvoir le convier automatiquement à un entretien. Et tout ça avec un petit message WhatsApp qui va bien, hop, que je vais vous montrer ici. Donc, vous avez directement « Bonjour Pierre », le petit message qui va bien, et je vous propose un entretien en visio, message qui est encore une fois individualisé, c'est-à-dire que ce n'est pas le même message qu'on va adresser à chaque candidat. Le message qu'on va adresser va être 100% personnalisé par rapport à la candidature et au profil du candidat. Et derrière, j'ai un lien Calendly qui permet au candidat de retenir le créneau de son choix. C'est un exemple. On peut tout à fait modéliser les choses autrement pour être en parfaite cohérence justement avec le mode de fonctionnement de l'organisation. On ne va pas avoir du tout la même logique, le même parcours si on s'adresse à des ingénieurs, des profils peut-être plus qualifiés, plus seniors, qu'à du recrutement volumique sur des populations moins capées. On va avoir des scénarios totalement différents, mais toujours au service de votre marque employeur, au service de la qualification des candidats et en fait d'une certaine forme de ROI derrière en termes de traitement et d'entretien. Parce que derrière, en termes de ROI, je vous ai mis un petit peu, je vous ai intégré une autre slide ici, parce que ce qui change pour vous côté recruteur, évidemment, c'est moins de tri manuel, parce que l'IA peut s'occuper du matching préliminaire. Plus de proximité avec les candidats, grâce à l'IA générative qui va communiquer de manière automatique avec vos candidats, qui va instiller la bonne parole, qui va instiller des mots forts, qui va instiller des messages personnalisés. Bien sûr, une vue d'ensemble pour suivre tout ça. Et puis,
sacraliser le temps pour l'humain, j'insiste lourdement là-dessus, mais l'IA ne doit pas remplacer, l'IA doit venir assister, vous libérer du temps pour privilégier cette relation avec les candidats. J'ai pris la liberté de vous montrer, en tant que recruteur dans un ATS, bon, je suis plus Smart Recruiter, il y a beaucoup d'ATS sur le marché, mais j'ai pris Smart Recruiter justement pour vous montrer l'intégration d'une candidature intégrée via Hippolyte. Hop. Et ici, j'ai une fiche, en fait, qui va venir donner toutes les informations qui ont pu être collectées durant le parcours. Donc, évidemment, l'identité, le lien vers le CV, l'entretien téléphonique, donc avec la possibilité d'écouter l'entretien et avoir une transcription de la voix au texte directement dans l'ATS, et puis une synthèse du CV lisible, et enfin une appréciation qualitative de la candidature, qui donne en fait les grandes tendances sur les points forts du candidat, les axes à vérifier en entretien. Et cette synthèse en fait vient être greffée pour chaque candidat, permettant de faciliter justement le tri, le matching, les candidats à contacter. J'espère avoir été clair sur ces points. N'hésitez pas si vous avez des questions. Il y a pas mal de questions déjà. Ah ok, je ne vois pas, je suis trop concentré. Rapidement, quand même, quand on parle d'IA, je voulais vous évoquer la partie sécurité éthique de l'IA, qui sont des sujets centraux dans les déploiements. Aujourd'hui, le point clé, si vous utilisez des LLM, ou en tout cas des algorithmes qui sont, je dirais, non hébergés par vous ou non hébergés par un cloud souverain, il faut anonymiser toutes vos données qui transitent par de l'IA, quelle qu'elle soit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour respecter la compliance à la fois côté RGPD, bien entendu, IA Act et non-discrimination, bien sûr, quand vous parlez de matching ou de personnalisation, vous n'évoquez pas de nom, prénom, mail, téléphone, ethnie, photo, et toute donnée en fait qui peut s'approcher de près ou de loin d'une donnée personnelle. L'idée est de se concentrer sur les expériences, sur la formation des candidats, mais en aucun cas de leur identité. Le deuxième point clé qui est soulevé par l'IA Act, si vous souhaitez que l'IA en fait fasse du décisionnel, là ce que je vous ai montré c'est de la recommandation. Il y a deux niveaux. L'IA peut faire de la recommandation ou l'IA peut faire du décisionnel. Si vous souhaitez qu'elle fasse du décisionnel, j'entends par le fait décisionnel que monsieur le candidat, malheureusement, vous ne pouvez pas prétendre à ce poste parce que, et c'est l'IA qui décide de refuser une candidature. Dans ce cas-là, vous avez un devoir d'explicabilité des algorithmes. À la fois pour le candidat, lui expliquer de manière très directe pourquoi la machine a décidé que, et côté chargé de recrutement, expliquer également pourquoi ce candidat n'a pas été retenu. Autant vous dire que la boîte noire OpenAI ou d'autres, pas simple d'expliquer les choix qui peuvent être faits. J'insiste pas sur RGPD, ça paraît assez logique. Juste pour vous dire que l'IA Act classe les usages de l'IA dans 3 catégories. Le risque intolérable, critique, intolérable qui va être la notation sociale. Le risque critique, c'est l'emploi. Le droit à l'emploi est un droit fondamental et ne doit en aucun cas être remis en cause par l'IA générative ou par l'IA quelle qu'elle soit. Donc aujourd'hui, il y a un devoir d'explicabilité. Moi, je vous recommande la recommandation plutôt que le décisionnel à date. On évoque souvent que l'IA a des biais. Alors là-dessus, j'ai des convictions assez fortes. C'est que, à mon sens, le niveau d'IA aujourd'hui a moins de biais qu'une même personne qui traite les mêmes CV depuis des années et des années, puisque cette personne seule reproduit ses propres biais depuis des années. Une IA aujourd'hui telle qu'on arrive, au niveau auquel on arrive, à mon sens, a moins de biais, sous réserve de prendre les bonnes prédispositions, typiquement d'anonymisation ou de pseudonymisation. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire sur la partie sécurité. En tout cas, soyez très vigilants sur ce qui est fait, comment vous le faites et surtout avec qui vous faites ces opérations. Il est temps de passer aux questions-réponses, parce que sinon je peux parler assez longtemps. Il y a pas mal de questions. On peut peut-être repartir des toutes premières questions qui ont été posées, même si tu as entre-temps apporté quelques éléments de réponse. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Lucille, responsable de la com chez Watt, et j'étais dans l'ombre pour relever vos... De l'ombre à la lumière. De l'ombre à la lumière, tout à fait.
Donc, on va remonter, peut-être par ordre chronologique pour être sûr de n'oublier personne. On va commencer avec la question d'Anne-Laure qui, au moment de la démonstration du premier chatbot, se demandait s'il n'était pas utopique que le candidat donne directement son numéro de mobile. Peut-être un premier élément de réponse, je laisserai Gauthier Bien sûr. terminer. Aujourd'hui, à partir de constat, on a chez les candidats actifs, en tout cas qui engagent un parcours, la volonté de l'emmener au bout. Là, on a donné un exemple d'un numéro de téléphone, ça peut être un email, ça peut être un autre élément d'identification. On n'a pas trop de refus à ce niveau-là, encore une fois, puisqu'il y a la volonté de candidature qui est inhérente au parcours. Donc, c'est pas quelque chose qu'on a constaté objectivement aujourd'hui. Non, clairement, et je prolonge, le numéro de téléphone est un exemple, mais on peut tout à fait capter un mail. On peut également capter en fait des cookies de session et autres permettant de recibler le candidat de manière ultérieure dans un autre moment sur un autre canal. Donc il y a tout un tas de moyens qui sont aujourd'hui disponibles au-delà du numéro de téléphone. On peut aussi directement l'engager sur WhatsApp, dire tiens, démarre une conversation avec nous sur WhatsApp. Il y a tout un tas, là c'est un exemple, mais il y a tout un tas de possibilités qu'on peut actionner. Oui, il est évident, et pardon de le rappeler, qu'on a organisé l'exemple partagé aujourd'hui pour vous montrer toutes les facettes un peu nouvelles, et qu'il est évident, et je crois qu'il y a beaucoup de questions qui vont en ce sens, qu'on va personnaliser les scénarios. Ça, c'est un point que Gauthier a évoqué tout à l'heure. Et l'intervention de l'humain, donc là, on vous a montré un scénario où tout est pris en charge par un bot, un WhatsApp, donc des choses qui sont pré-scénarisées encore une fois. On a tout à fait la capacité d'intégrer des étapes, avec des calls, avec des échanges en direct avec un futur recruteur, un manager, etc. Et c'est bien là toute l'idée de ce qu'on vous expliquait en introduction. Et comme l'a rappelé à plusieurs reprises Gauthier, c'est qu'on est sur un appui, un complément, un super assistant, comme on l'entend aussi parfois, mais pas une substitution. Ce qui répond du coup à pas mal de questions. Justement, vous avez été nombreux à nous demander quid de la relation individualisée, de la spontanéité, de l'esprit chaleureux, de la sympathie. Est-ce que ça remplace pas la relation réelle? Donc peut-être que ça y répond. Ça la complète. Et vous avez compris, il y a deux notions à travers la rencontre et la relation sur laquelle on se bagarre à chaque fois. C'est comment vous pouvez engager une démarche, un parcours, et comment vous pouvez convertir. Et vous avez vu que tout à l'heure, on avait quand même des très très forts taux d'évasion dès qu'il y a une, deux, trois petites anicroches, pas de feedback, une réponse qui n'arrive pas, un temps trop long. Et l'IA arrive ici pour pallier à ces imperfections, ces failles qu'on constate aujourd'hui. Et encore une fois, pardon, mais ça ne vient certainement pas remplacer la nature de la relation. Et c'est bien d'ailleurs pour ça qu'on a titré cette intervention ce matin de cette façon-là, c'est qu'on parle bien de la relation avec les candidats. Et je vous redis ce que je vous disais en introduction, on constate aujourd'hui de manière assez récurrente, en quali et sur les feedbacks, sur les analyses, que c'est bien ça qui devient déterminant aujourd'hui sur la performance d'un recrutement. C'est cet équilibre entre le factuel, le textuel et le relationnel. Exactement. On a eu des questions, notamment sur l'IA flatte le candidat, toutefois comment réagira le candidat si au final il est refusé après tout ça. En fait, au-delà de le flatter, c'est-à-dire qu'on est dans une logique d'hameçonnage, de candidature, donc évidemment, même si vous avez un premier entretien avec lui, malheureusement, tant que le choix est motivé et en tout cas très clair dans la réponse, l'IA peut également aider à générer justement du feedback candidat beaucoup plus positif que le mail qu'on connaît tous, issu de l'ATS, merci mais non merci, que tout le monde reçoit. Là, l'idée, c'est plutôt d'engager et de donner une ouverture, soit en disant, écoutez, ce poste-là, peut-être pas, peut-être que ça. Peut-être que si vous voulez vraiment faire ce job, je vous encourage à suivre telle ou telle formation. Être plutôt bienveillant, en fait, plutôt que... Parce que là, on est dans les questions que je vois, c'est, oui, mais quid de l'humain, quid de la relation humaine et autres. Je pense qu'aujourd'hui, l'IA peut apporter justement cette couche de communication qui aujourd'hui est bien souvent soit insuffisante, soit très figée, en fait, dans la communication avec les candidats, avec les mails automatiques qu'on connaît tous,
Merci pour votre candidature, nous reviendrons vers vous rapidement. Merci, mais finalement le poste était pourvu. Merci, mais je ne souhaite pas donner suite à votre candidature. Voilà, on a plutôt tendance à voir le verre, je dirais, à moitié vide qu'à moitié plein, et en se disant, est-ce que l'IA peut nous permettre de faire mieux et d'individualiser ce parcours, cette relation? Alors certes, qu'on soit junior, il y a des questions aussi sur peut-être adapter un jeune public. Pas vraiment en fait, parce que nous on constate en fait que sur des populations seniors, il y a beaucoup de questions qui sont posées, il y a beaucoup d'interrogations, il y a un besoin constant justement de relations et de liens avec l'entreprise. Donc certes, on se dit que le chat et ainsi de suite, c'est très junior, mais en fait pas du tout, parce que les seniors, aujourd'hui, dans leur vie quotidienne, au-delà de la recherche d'emploi, utilisent toutes ces technologies. Les agents vont être présents partout, y compris pour la recherche d'emploi. Oui, y compris WhatsApp et SMS. Je me considère aujourd'hui comme senior et voilà, je suis OK sur le facteur générationnel et sur un point qui a été relevé notamment sur certains profils de candidats. Là aussi, ce qui est intéressant, c'est que vous ayez à l'esprit la scénarisation des parcours et cette ultra-personnalisation. Il est évident que sur des profils et des recrutements ultra qualifiés, le dosage n'est pas aussi fort que l'exemple qu'on vient de vous montrer. Et je voudrais reprendre aussi un peu ce que disait Gauthier sur le piège de la standardisation par manque de temps. Encore une fois, c'est ce qu'on constate. Et qui peut le plus peut le mieux, pardon de détourner l'expression, puisqu'aujourd'hui, par, je pense, biais et cette ambition de vouloir excellemment bien faire, on rate beaucoup de choses. Et qu'il y a cette nécessité aussi de lâcher un peu la bride pour retrouver un peu de fluidité, quitte à passer par une phase de test d'ailleurs, pourquoi pas, ce qui peuvent être des choses assez intéressantes pour ne serait-ce qu'ajuster, pas simplement infirmer ou confirmer. Pardon, Lucie. Non, je t'en prie. Il y a eu beaucoup de questions sur la partie RGPD avant que tu y arrives. Du coup, peut-être que tu peux refaire une piqûre de rappel pour rassurer tout le monde. Ce que j'avais notamment expliquer comment tu obtiens le consentement, qui est l'acte décisif pour être compliant. Exactement. Donc, on a plusieurs niveaux. Effectivement, le premier niveau est le consentement. Là, je ne vous ai pas montré dans la démo parce que c'est beaucoup plus... c'est le moins fun dans la démo. Bien entendu, avant toute relation avec un chat, un WhatsApp, peu importe, à partir du moment où il y a collecte de données personnelles, il y a un consentement qui est donné par le candidat avec toutes les modalités liées au consentement, à la fois droit de retrait, droit de suppression de données, ainsi de suite. Même logique qu'un ATS en quelque sorte. Et ça, c'est standard. Sur le deuxième point, qui est la sécurité et l'anonymisation de ces données. Sachez que, en tout cas dans nos outils, il n'y a aucune donnée personnelle ou qui se rapporte à une donnée personnelle qui transite vers un moteur d'IA quel qu'il soit. C'est-à-dire que toutes les données aujourd'hui qui sont utilisées au travers de l'IA sont anonymisées et en aucun cas ne peuvent être raccrochées ou rapportées à un individu. Donc ces données personnelles sont gérées par Hippolyte en France et ne sont envoyées nulle part ailleurs. Donc la logique d'algorithmie est vraiment décorrélée de la logique de données. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes en parfaite compliance avec l'IA Act, avec RGPD et avec toutes ces notions de sécurité liées aux données personnelles des candidats, comme peuvent l'être un ATS qui vient collecter justement vos candidatures. Merci pour ces précisions. On a une question qui se demandait si c'était adapté à tous les postes, ce type de parcours, et notamment aux fonctions manuelles. Je voudrais juste répondre à Gauthier avant de te laisser la parole. Oui, notamment parce que Gauthier l'a évoqué, il y a la question du CV qui va se poser sur certaines fonctions. On a beaucoup de retours d'expérience sur la grande distribution notamment, ou sur des GSS, donc les grandes surfaces spécialisées. On va postuler son CV proche de chez soi. Encore une fois, ce canal IA que vous rajoutez, qui ne remplace pas le tout, permet justement cette accélération de conversion grâce à ces outils. Si je complète, nous accompagnons énormément d'entreprises dans ces secteurs, ou que ce soit dans le staffing ou dans la grande distribution, vraiment sur des logiques de volume, où en fait on va avoir un point fort qui va être aussi la candidature
son CV par téléphone. Je pense à des populations peut-être plus éloignées de l'emploi, dans le cadre de la diversité, qui aujourd'hui veulent postuler. Ah, mais j'ai pas de CV, je suis déjà en poste, ça fait 10 ans que je suis électricien. Franchement, moi, faire un CV, j'ai pas du tout envie. Mais par contre, j'ai bien envie de postuler chez vous. Ok, laissez votre numéro de téléphone, on vous appelle, vous faites un petit entretien de 5-10 minutes, et à la fin, en livrable, vous avez votre CV, votre candidature qui est transmise. Donc, en fait, il n'y a pas une réponse, je dirais, standardisée par rapport à un enjeu d'entreprise. Et parfois, dans une même entreprise, il y a des parcours différents qui peuvent être modélisés. Parcours candidature sur population non cadre, population cadre, qui va à chaque fois essayer de fluidifier ce parcours et de rendre celui-ci le plus fluide possible. Donc, la candidature par téléphone, là, c'est quelque chose qui est très apprécié sur des talents dits passifs qui sont en poste et qui ont envie de postuler rapidement et qui sont plus à l'aise au téléphone que d'aller sur Word faire un CV. Il y avait une question, merci Gauthier, pardon. Il y avait une question d'Anna qui demandait quelles données sont utilisées pour entraîner l'IA et si elles sont représentatives. Alors, nos données aujourd'hui, on manipule chez Hippolyte un peu plus entre 8 et 10 millions de candidats aujourd'hui qui nourrissent nos LLM et nos vecteurs de données. Ces données tout anonymisées qui nous permettent d'avoir une taille critique d'algorithmie permettant justement de produire les bonnes recommandations au bon moment. Nous avons, bien sûr, nous travaillons avec les grands opérateurs IA aujourd'hui disponibles sur le marché, mais également avec notre propre LLM qui est hébergé par Hippolyte en France et qui permet justement de travailler sur des données plus sensibles sans qu'elles soient qu'elles ne soient jamais en tout cas hébergées ailleurs que chez nous. Et il y a une question qui est un peu liée sur les entreprises internationales. Oui, on peut garantir le même niveau de sécurité puisque toutes ces données peuvent être soit déployées en France, soit dans un autre cluster si vous avez des exigences d'hébergement, que ce soit aux US, que ce soit en Europe. On peut tout à fait déployer des clusters sur le pays d'implantation de l'entreprise. Aujourd'hui, on travaille avec de très nombreux groupes internationaux chez Hippolyte qui nous font confiance à la fois en France, justement, et dans le monde pour justement ces sujets IA et sourcing et qualification de candidature. Merci beaucoup. On avait une question sur, on va dire, le parcours, de parcours utilisateur. Qui est une excellente question que j'aime beaucoup. Parce que justement, elle reprend un peu ce qu'on essaye de mettre en place en amont quand on réfléchit aux évolutions de dispositifs autour d'un funnel de recrutement candidat-employeur. En fait, on n'évalue plus trop le nombre de clics. Je sais que ça fait partie des critères qu'on a rabâchés nous-mêmes d'ailleurs et sur la performance des parcours, mais on a beaucoup évolué. Vous avez compris que tout tient à cette notion de point de rencontre, d'engager une conversation et surtout de la convertir. Je crois qu'il y a eu aussi beaucoup de questions qui rappellent que selon les profils, on va dissocier la longueur du parcours. Et je rappelle un petit KPI qu'on avait évoqué en introduction. Aujourd'hui, un parcours, c'est 2 à 8 semaines. Donc, on ne tient pas tant sur le nombre de clics que sur justement la qualité et la performance pour vous, qui signifie prendre la responsabilité de cette relation, la relancer, et l'outil IA va pouvoir vous aider là-dessus. Le seul moment où le nombre de clics pour un candidat, il est un point d'évasion du parcours de candidature, c'est quand effectivement, par exemple, sur un dépôt, sur un formulaire tiers, que ce soit sur un site, un job board, via l'IA Hippolyte, sur je ne sais quelle autre idée, quand vous devez vous connecter à, je ne sais pas, tout le monde l'a vécu, c'est un compte candidat qui nécessite une 50aine de questions ou 10 à 15 minutes. Là, oui, on dépasse très clairement la capacité de maintenir une candidature jusqu'au bout. Je complète une seconde, Fabrice, merci beaucoup. Juste pour vous dire qu'à tout moment, de toute façon, dans tous nos parcours, on laisse quand même la possibilité aux candidats de postuler s'ils le souhaitent très vite. Oui. C'est-à-dire que vous voyez, on a dans les différents parcours proposés, il y a toujours l'option de postuler rapidement. Donc, il est clair que si le candidat veut s'engager tout de suite maintenant et ne pas avoir toute la série de marketing automation, il peut tout à fait s'engager immédiatement.
Et il peut également interrompre et revenir. Voilà, Oui. c'est des choses qu'on a constatées aussi et qui sont d'ailleurs plutôt efficaces à envisager. Et comment on lui répond s'il demande la suppression de son dossier de candidature? On appelle Gauthier. On appelle Gauthier. En fait, alors là, on est sur la même logique que sur la logique ATS, c'est-à-dire que il y a une demande qui est effectuée. Cette demande de suppression est liée à l'ATS et descend en cascade chez Hippolyte, sachant que nous ne stockons pas de données personnelles, si ce n'est le temps de la collaboration avec nos clients. Donc, on a un effet de gestion de sous-traitance, en fait, et on va supprimer les données de la même manière que celles qui sont stockées par notre client. Très bien. Et Marie se demande comment la démarche peut être adaptée aux spécificités d'un cabinet de recrutement. Nous avons la chance d'accompagner certains cabinets qui gèrent notamment une multitude de clients, et comment séduire dans un environnement très protéiforme. Mais justement, la puissance de l'IA générative permet cela. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, humainement, si vous avez 30 ou 40 clients, c'est très compliqué d'aller gérer justement manuellement des offres différentes et valoriser la marque employeur de votre client. Contextualiser tout ça. L'idée de l'IA générative, justement, c'est à partir de vos éléments que vous aurez pu collecter chez votre client, les éléments d'information présents, disponibles sur Internet, sur leur site ou autre, de construire des parcours en fait ultra personnalisés pour tous vos clients. Et c'est la puissance de l'IA générative aujourd'hui, c'est qu'elle a ce pouvoir de personnalisation. Là où humainement, vous allez mettre quelques heures à personnaliser une offre d'emploi, à personnaliser un parcours et autres, et bien là, de manière ultra rapide, sans que vous passiez un effort conséquent, à part nourrir un petit peu la machine, et ben vos parcours vont être individualisés et valoriser justement vos clients, ce qui peut être un effet aussi différenciant par rapport à votre commercialisation et votre force commerciale par rapport à vos clients, de prôner cette individualisation et valorisation de marque employeur. J'ai l'impression que nous n'avons plus de questions. Surtout si vous en avez encore profité. N'hésitez pas, c'est maintenant. C'est maintenant. On peut aussi prendre le temps de reprendre la conversation plus tard, comme vous voulez. Bien sûr. Avec grand plaisir. Bon, j'ai l'impression que ça s'est calmé dans le chat. Voilà. Donc, merci, messieurs, pour vos réponses. Ah, on a Laure qui nous dit quelque chose. Ah, Laure qui nous dit quelque chose. Comment on fait pour avoir plus d'infos? Eh ben, on appelle Watts et on appelle Hippolyte, on appelle les deux. C'est facile. On appelle Fabrice ou Gauthier et on peut avoir rapidement une petite démonstration personnalisée. Et pour vous contacter, on peut vous retrouver sur LinkedIn ou peut-être sur vos sites internet respectifs, bien sûr. Exactement. Merci en tout cas à tous et à tous de votre participation. J'espère que ça a été concret pour vous et que vous avez passé un agréable moment. En tout cas, merci Fabrice, merci Lucille, parce que c'était très agréable. Merci Gauthier, merci à tout le monde. Merci pour votre participation dans le chat. C'est toujours très agréable d'avoir de l'activité. Merci beaucoup. Excellente journée. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.